Bonsoir à toutes et à tous. La paix à toutes et à tous, je vous envoie. Je voulais profiter de ce petit temps pour vous faire une petite lecture de texte. Je lui parle d'amour. Mes yeux brillent quand je la vois. Elle n'en prend pas conscience, car peut-être qu'elle ne connaît pas ce que c'est l'amour. Pourtant, je le vois dans ses yeux. Je vois que ses yeux brillent aussi. Et je sens cet amour que je lui envoie et qui la transforme dans un autre univers, qui la transporte dans un autre univers. Mais elle ne connaît pas la trame de mon univers. Moi, j'ai tout vu, sans rien avoir. Tu n'as rien vu de ce que je peux te dire, mais tu ne le sais pas. Tu l'ignores car tu me connais pas en vérité et tu connais pas mon univers. Moi, j'ai tout vu sans rien avoir. Rien à voir avec eux, car je ne suis pas les autres. Tu as tant de chances de savoir ce que tu veux. Lui, il pense qu'il n'a pas de chance à savoir ce qu'il ne veut pas. Les choses sont beaucoup plus difficiles. Les choses se bousculent. Alors, je fais acrobate dans le cirque de ma vie. Je ne suis pas un clown. Je dribble mes durs moments et là, dans la lucarne, j'espère des jours meilleurs. Je vis jour après jour. Je suis mort 2 fois. Et si tu ne me crois pas, demande l'heure à ceux qui me connaissent. Ils vont te dire, le ciel n'a pas voulu de lui. Mes paroles pourraient avoir des retombées que je n'apprécie guère. Alors dire ou parler de choses que l'on ne connaît pas, à quoi bon? Comment parler à une femme d'amour quand elle-même ne sait pas, ne s'est jamais sentie aimée? Pour elle, cela ne veut rien dire, ou veut dire quelque chose, mais juste la chose qu'elle pense. L'amour ne s'invente pas. Elle n'arrive pas à m'aimer. Ce n'est pas de sa faute. Schéma parental, reproduction. Tu me dis jamais je t'aime. Je lui répétais souvent cela. Et elle ne comprenait pas. Et un jour, j'ai dû prendre mon courage à 2 mains pour lui expliquer ma conception. Aucun geste tendre, pas de bonjour au petit matin, faire l'amour machinalement, car il faut le faire, pas d'amour dans son amour. Voilà ma conception. L'enfant est là pour que l'homme devienne père. Le père est là pour que l'enfant devienne homme. Voilà la conception. La vérité sort de la bouche des enfants, une vérité certaine. De réelles paroles sortant d'une bouche innocente. On a failli avoir une fille, mais elle n'est pas restée. Elle a dû partir avant pour laisser place à son frère. Et je ne veux pas que cet enfant emporte une culpabilité. Alors je lui ai expliqué. Je pense qu'il a compris. Il faut être délicat pour expliquer ce genre de choses. En gros, ça faisait... Maman t'a expliqué pour ta sœur? Oui, me répond-il. Tu sais qu'elle était avec toi dans le ventre de ta maman? Oui, je sais. Et elle a eu un problème. Elle se développait pas très bien. Et elle s'est
arrêté de vivre. Et maman a dû vite accoucher pour faire sortir la petite Nebia Hélène, pour que tu voies le jour. Toi, Adèle, Whitehill, Robert. Tu as 14 ans à présent. Et tous ces moments que j'ai ratés avec toi, je ne pourrai jamais les rattraper. Et j'en suis bien conscient. Quand on s'est laissé, tu devais avoir 5 ans. Tiens, tu étais réservé, discret. En fait, tu étais déjà, à vrai dire, comme moi. Comme quand j'étais plus jeune. Comme dit le dicton, les chiens ne font pas des chats. Une vérité certaine que je valide pour ma conception. Ma fille, j'aurais tant voulu te voir grandir, voir tes cheveux pousser, ta couleur foncée. Je veux que tu saches, à travers ces écrits, j'espère que tu y auras accès un jour. Tu comprendras les choses de la vie. Tu comprendras peut-être ma conception. Alors un jour j'ai décidé de zapper, de passer à autre chose. Waouh, c'est grave comment tu me plais. C'est beaucoup plus que physique entre toi et moi. Justement, ce n'est pas parce que ce n'est que physique. Voilà pourquoi tu me plais encore plus. C'était ma conception. Sans le déposer. Bonsoir, mes amis.